Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons regarder un personnage de la Bible qui s'appelle Jonas. Oui, mais pas quand il était dans le ventre du poisson. Après, lorsqu'il est allé porter un message à Ninive. Et aussi, on va regarder avec Skyler un animal, oui, un chien. Mais pas n'importe quel chien, le labrador. Tu es prêt? Skyler et les labradors. Salut, Skyler revient pour te parler d'un animal que tu connais probablement, le labrador. Ces chiens sont la race la plus populaire en Amérique. Ils existent en 3 couleurs, noir, jaune et chocolat. Cette race spécifique est en fait originaire du Canada, plus précisément de Terre-Neuve, à ne pas confondre avec le labrador. À l'origine, le labrador était utilisé pour la pêche. Ils ont une queue épaisse qui est un puissant gouvernail, des pieds palmés qui les aident à nager rapidement et un manteau imperméable qui les garde au chaud, même dans l'eau froide. Aujourd'hui, ces chiens énergiques sont des travailleurs inestimables car ils sont intelligents, avides de plaire, prêts à travailler dur et ont une grande tolérance à la douleur. Cela leur permet de travailler dans divers domaines comme la recherche et le sauvetage, la détection, le service ou même la thérapie. Comme la plupart des chiens, les labradors sont sensibles aux émotions. Les chercheurs ont découvert que les chiens combinent différents sens comme les expressions faciales, le ton de la voix et l'odorat pour connaître l'état émotionnel d'une personne. C'est ainsi qu'ils peuvent dire si une personne est heureuse ou triste. Grâce à leur capacité à écouter, à ne pas juger et à démontrer un amour inconditionnel, ils sont de grands consolateurs. Les chiens sont capables de voir les autres sous leur meilleur jour, peu importe ce qu'ils ont fait. As-tu déjà pensé que quelqu'un était meilleur que toi? As-tu déjà pensé que tu étais meilleur que quelqu'un d'autre? Comment Dieu te voit-il? Les gens ont tendance à créer des opinions basées sur l'apparence d'une personne. Tu as peut-être fait cela quand tu pensais que quelqu'un était meilleur que toi ou que tu étais meilleur que les autres. La Bible dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Les chiens ne regardent pas l'apparence des gens. Ils montrent de l'amour à tout le monde. Même si les gens jugent d'après leur apparence, Dieu regarde le cœur et veut que tu fasses de même. Que faut-il pour être gentil? Simplement avoir un cœur aimant. Et quand il est difficile d'avoir un cœur aimant, Dieu t'aide à voir les autres comme lui. Tu as vu, les labradors sont contents d'aider. Oui, ils regardent le visage. Oui, ils regardent à l'apparence, mais aussi ils sont contents d'aider. Aujourd'hui, nous allons regarder, comme dans la Bible, dans Samuel, 1 Samuel 16:7, ça dit « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Aujourd'hui, on doit apprendre à regarder comme Dieu voit. Oui, comme lui regarde au cœur, nous aussi, on doit regarder au cœur. Pas à l'apparence. On doit se fier à qu'est-ce que Dieu voit, le cœur. Bien, aujourd'hui, on a un personnage de la Bible, Jonas, qui regardait, lui, à l'apparence. On le regarde, Jonas, mais après qu'il a été dans le ventre du poisson. Regardons la véritable histoire biblique d'un homme. Jonas, qui avait un message pour une ville. Lorsque Dieu lui a dit une fois de plus d'aller à Ninive, cette fois-ci, il a fait ce que Dieu voulait et il est parti immédiatement. Il a parcouru les rues de la grande ville de Ninive en criant « Dieu est en colère contre cette ville. Si vous ne cessez pas d'être si mauvais, Dieu vous détruira tous. Vous avez 40 jours pour vous décider. » Le roi de Ninive était un homme mauvais, mais quand il a entendu ce que Jonas disait, il a su que c'était un message de Dieu. « Cet homme est un prophète de Dieu, pensa le roi. Nous ferions mieux de faire ce qu'il dit. » Le roi de Ninive enleva ses vêtements royaux et enfila des sacs de tissu pour montrer combien il était désolé d'être aussi méchant. Il donna un ordre royal. Tout le monde à Ninive doit cesser de faire des choses aussi mauvaises et injustes, a-t-il exigé. Tout le monde dans la ville se détourna de ses mauvaises habitudes. Quand Dieu vit que les habitants de Ninive avaient écouté et cessé de faire de mauvaises choses, il décida de leur pardonner
et de ne pas les punir. Quand Jonas entendit cela, il fut très en colère. Ces gens sont mes ennemis, se plaignait-il. Pourquoi faut-il que tu sois si gentil, si aimant et si attentionné tout le temps? Jonas sortit de la ville et s'assit pour regarder. Il boudait et espérait toujours que Dieu détruirait Nénive. Il fabriqua un abri qui ne servit pas à grand-chose. Dieu voulait donner à Jonas une leçon sur l'amour et le pardon. Il a donc fait pousser une plante très vite et bientôt, Jonas fut abrité à l'ombre sous un toit de feuilles. Jonas, en colère, se calma pour se détendre à l'ombre de cette plante. Il dit « Très bien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Mais cette nuit-là, Dieu fit venir un ver. C'était un très gros ver, avec un énorme appétit. Il mangea la tige de la plante et les feuilles tombèrent. Le lendemain, Jonas se réveilla très énervé et préoccupé. « Je préfère être mort que de rester assis au soleil, » se plaignit à Dieu Jonas. « Pourquoi m'as-tu enlevé mon abri? Tu es en colère contre une plante qui est morte, une plante que tu n'as pas créée, dit Dieu. Mais tu ne te soucies pas d'une ville entière de 120 000 personnes? Ne penses-tu pas que j'ai le droit de me soucier des habitants de Nénive que j'ai créés et que j'aime? » Jonas réalisa à quel point il avait été égoïste. C'est pourquoi il a écrit ses aventures dans la Bible pour nous faire connaître les dures leçons qu'il a apprises. Dieu nous a créés et nous aime. Il veut que nous nous tournions vers lui pour obtenir son pardon. La ville de Nénive a été préservée et Jonas est retourné dans son propre pays. Et quelle histoire il a dû raconter en rentrant chez lui. Lorsque Jésus est venu dans notre monde, il a expliqué que tout comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la créature marine, il serait 3 jours et 3 nuits mort dans le tombeau. Tout comme Jonas a été sauvé de la mer au bout de 3 jours, ainsi Jésus ressusciterait d'entre les morts, et c'est parce que Jésus est vivant que nous pouvons nous aussi connaître l'amour et le pardon de Dieu. Si vous voulez lire la véritable histoire de Jonas, c'est dans votre Bible, entre les livres d'Abdias et Michée, dans le livre de Jonas. Bye bye! Jonas, il regardait les gens de Nénive comme des ennemis. Ils étaient des ennemis. Mais Dieu, lui, a vu que les gens de Nénive ont décidé de changer, devenir gentils. Et là, Dieu a pardonné. Jonas regardait encore un ennemi, mais Dieu voyait des gens qui ont changé. Tu vois, comme dans la Bible, dans 1 Samuel 16:7, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comme Dieu a donné une bonne leçon à Jonas de regarder le cœur et non aux apparences. Tu es prêt pour la mission de la semaine? File-le il est, et tu vas voir, tu vas te servir de tes yeux. On regarde ensemble la mission de la semaine. Voici ta mission. Avec tes parents, tu vas regarder des photos de gens qui ont fait de grandes choses pour Dieu ou même des petites choses pour Dieu. Ensuite, tu vas essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu. Alors, seulement en regardant la photo, tu vas essayer de deviner qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu. Et ensuite, avec tes parents, tu vas découvrir la vérité. Et ensuite, oui, tu vas prier avec tes parents et demander à Dieu de t'aider à faire toi aussi des choses pour Dieu. Bonne mission! Tu as vu? C'est simple. Tu regardes des photos et tu essaies de deviner qu'est-ce que les gens font pour Dieu. Et ça peut être à l'apparence. Alors, une dame ou un garçon, ça peut être même un garçon ou une fille ou un monsieur, et tu essaies de deviner qu'est-ce qu'ils font pour Dieu. Et ensuite, avec tes parents, tu regardes un peu plus bas et tu vas découvrir qu'est-ce qu'ils font. Et ça peut être tout simplement donner de la nourriture,
Ça peut être aider les gens. Ça peut être même prêcher, chanter pour Dieu. Et tu vas voir que plein de gens font des choses pour Dieu, mais il ne faut pas se fier aux apparences. On regarde le cœur. Comme dans 1 Samuel 16:7. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ensemble, on apprend à faire comme Jonas, à regarder le cœur. Es-tu prêt à célébrer? Philo, lui, veut célébrer. Alors, shalom et chantons ensemble. Ta parole est une lumière à mes pieds. Bonne semaine!